Aujourd'hui, Laurent nous a donné rendez-vous dans son exploitation ostréicole. Nous sommes nombreux à aimer déguster les huîtres avec un verre de rosé l'été ou sur les tables de Noël l'hiver. Mais très peu d'entre nous savent vraiment ce qu'il y a derrière un plateau d'huîtres. Comment sont-elles produites? En quoi consiste le métier d'ostréiculteur? On va parler comme d'habitude de l'argent, des charges, des chiffres. Laurent va nous faire découvrir son quotidien. Avec lui, on va prendre le bateau pour aller voir les différents parcs à huîtres qu'il a sur le bassin. Nous allons apprendre à ouvrir des huîtres et nous allons parler de tous les aspects de son métier. Après cette vidéo, vous allez voir votre plateau de fruits de mer avec une autre vision. Bonjour, je m'appelle Laurent Olivier, je suis ostréiculteur depuis à peu près 20 ans, je vais avoir bientôt 40 ans. J'ai fait l'ostréiculture dans plusieurs régions, en Bretagne et en Charente, pour finir par Arcachon où j'ai trouvé mon épouse et où nous avons monté notre entreprise. Nous avons 7 hectares de parc sur le littoral français, en Bretagne et sur Arcachon, et nous avons la chance d'avoir une dégustation au village de l'Herbe au Cap Ferré qui s'appelle la Baraque à Huîtres où nous commercialisons nos huîtres. Pouvoir travailler dans la nature, choisir la période où on veut travailler et pouvoir prendre des bons moments en famille. Mon métier, c'est aussi la liberté d'entreprendre. Ça m'a permis de créer l'entreprise que j'avais envie et à ma façon avec mon épouse. L'inconvénient, c'est que maintenant, il faut beaucoup d'investissement pour pouvoir monter une entreprise ostréicole. C'est pas forcément facile de joindre les deux bouts au début. Dans les créations d'entreprise, c'est très très dur. La dureté du travail, le poids du matériel. L'avantage, c'est que chacun peut créer l'entreprise qu'il a envie. C'est un métier de passion. On peut exercer soit un métier dans la mer, où on puisse éventuellement garder nos passions à côté, c'est-à-dire la planche à voile, le surf, éventuellement la pêche pour ceux qui aiment la pêche. Comment on devient ostréiculteur? Alors pour devenir ostréiculteur, il suffit de passer une formation au lycée de la mer, soit dans la formule scolaire classique, où on a un CAP, un BEP, éventuellement un bac pro, qui nous permet après éventuellement de se mettre à notre compte. Ou après, on a une formation professionnelle sur la test. Ouais. Et ça, c'est valable à peu près dans toutes les grandes régions ostréicoles. La Bretagne, la Charente, les Tentes de Thau, tout le monde a un petit peu un lycée de la mer qui lui permet de faire les formations. Et après, il existe aussi une formation pour adultes, pour les gens qui veulent se reconvertir. Et du coup, ça amène ma deuxième question. Qui veut devenir ostréiculteur? En priorité, on a quand même beaucoup d'enfants d'ostréiculteurs qui prennent la suite des parents. Et après, on a des gens, jeunes ou moins jeunes, qui viennent par passion de la région ou du métier ou pour rester au bord de l'eau, pour pouvoir continuer à exercer soit un sport ou une passion. Comment on établit le prix d'une huître, Laurent? Le prix de l'huître est conforté par un prix de gros, souvent qui est géré par des courtiers. Et aussi un coût de revient de chaque entreprise. Il y a des régions où l'huître est un peu plus chère à produire, comme nous à Arcachon, et des régions comme la Normandie ou la Bretagne, où il est un petit peu plus facile de faire des huîtres, et du coup le coût de revient est un petit peu moins cher. Après, on a la chance, nous, sur notre région d'Arcachon, de pouvoir les valoriser sur des marchés ou en dégustation. Donc on valorise mieux sur des coûts entre 5, 50 et 7 euros à peu près sur les marchés, et autour de 13 euros la douzaine sur les dégustations. Du coup, c'est quoi la répartition des chiffres entre la production, la cabane? Alors nous, on fait à peu près un tiers de notre production qui est commercialisée sur la dégustation, un tout petit tiers qui est parti sur le marché de gros à d'autres producteurs, et le reste est fait sur nos marchés. Et sur l'expédition, sur les fêtes de Noël, à des comités d'entreprise ou des bons clients qui se groupent avec des voisins et des collègues pour nous faire des commandes. Et du coup, c'est quoi les salaires d'un ostréiculteur? Alors un ostréiculteur salarié, en fonction de son niveau, de sa qualification, savoir s'il a le droit de conduire les bateaux, navigue entre 1500 et 2500 euros. Et selon s'il fait un petit peu de commerce, en plus le week-end, ça peut lui faire monter un petit peu le salaire. Après, les patrons, c'est un petit peu ce qui reste qu'on va garder. Donc du coup, quand on arrive à se prendre le SMIC, voire un petit peu plus, on est très content. Mais après, c'est des métiers qui sont plus des métiers de passion. Donc on ne compte pas nos heures. Et déjà, si on arrive à équilibrer nos comptes et à faire vivre nos salariés à côté, on est très content. Est-ce que tu trouves souvent des perles dans tes huîtres? Effectivement, ça nous arrive, des années de mauvais temps. Il faut savoir que le maximum des perles, ce n'est pas nous qui les trouvons, c'est nos clients. Parce que comme on vend beaucoup d'huîtres à emporter, eh bien c'est eux qui ont la chance de les découvrir chez eux. On voit beaucoup dans les médias, bon pas beaucoup, mais on voit quand même qu'il y a des vols entre vous, il y a des... Comment ça se passe? Effectivement, on a deux types de vols. On a les estivants qui cherchent à compléter leur pique-nique, qui vont nous voler 4 ou 5 douzaines d'huîtres, l'histoire de finir un petit pique-nique au banc d'Arguin ou au Cap Ferré tranquillement. Et d'autres, par contre, on a des vols plus gros, surtout sur la période des fêtes de Noël, où on a certains de nos collègues qui trouvent plus facile d'attraper des huîtres finies dans les parcs des autres. Et là, par contre, c'est des grosses quantités qui partent. Et effectivement, c'est souvent des vols entre professionnels. Il n'y a pas de possibilité de mettre en place des systèmes de surveillance, notamment sur les fêtes, pour éviter ça? Alors, les gendarmes maritimes et la gendarmerie nationale mettent en
place un hélicoptère et des bateaux la nuit. Nous, on s'était mis une sorte de police entre nous avec des gardes jurés et des ostréiculteurs assermentés qui faisaient un petit peu de surveillance. Et depuis peu, on a développé une huître artificielle électronique avec un petit GPS qui éventuellement peut se mettre dans les poches avec les autres huîtres d'élevage pour pouvoir éventuellement suivre le lot d'huîtres et savoir où il va. Ah, excellent. Le coût un petit peu nous ralentit un petit peu sur l'achat, mais c'est peut-être l'avenir. Ça coûte cher? Ça vaut autour de 150 € l'huître artificielle pour mettre dedans, sachant qu'il nous en faut plusieurs pour mettre dans les poches différemment. On constate régulièrement sur le bassin notamment des interdictions de consommer les huîtres. Effectivement, on a une algue qui libère une toxine sur les huîtres, surtout à la période du mois de mai, à peu près, où entre l'eau et la température, cette algue se développe beaucoup. Ça peut avoir un petit dérangement gastrique pour les gens qui en consommeraient de grosses quantités. L'avantage de ces tests qu'ils ont fait, ça nous permet d'avoir toujours un produit propre à la consommation et de garder un client fidèle qui n'aura pas de risque sanitaire avec nos huîtres. Donc nous contrôlons nous-mêmes, que ce soit l'Ifremer qui contrôle nos huîtres, mais nous-mêmes nous contrôlons aussi nos produits en autocontrôle, chaque entreprise, afin d'avoir un produit toujours sain et propre à la consommation. Et effectivement, ces interdictions ne sont pas des lobbies, c'est juste une protection de nos clients, éventuellement pour éviter d'avoir des gens malades et d'avoir un désagrément au niveau gastrique et éventuellement de perdre nos clients. Ok, c'est bien d'avoir le point de vue de quelqu'un qui travaille vraiment dans ce milieu, ça évite les rumeurs. Et on dit c'est bien. Ça a changé beaucoup le métier entre il y a 20 ans à aujourd'hui, demain. Le métier s'est beaucoup transformé. On a pu donc du coup, nous côté production, avoir de plus en plus de machines et d'aides mécaniques, ce qui rend le métier de plus en plus facile. Et par contre, du coup, la commercialisation s'est beaucoup modifiée. Du coup, nous, on allait beaucoup sur la vente en gros et les marchés. Maintenant, on a la dégustation qui est arrivée sur Arcachon, qui s'est beaucoup développée. Ça rend le métier un peu plus attrayant pour les jeunes, un peu plus ludique, et qui nous permet aussi, nous, de rencontrer autre chose que nos collègues, de rencontrer des clients, de pouvoir parler comme aujourd'hui de notre métier, avec nos clients tous les jours, à la table, en leur proposant nos produits. Dernière question, pour avoir testé, il me semble que c'est un métier assez dur et assez physique. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce métier-là? Alors dans ce métier-là, il y a aussi des femmes, qui soient chefs d'entreprise ou salariés. On a de plus en plus de femmes qui sont attirées par le métier. Dans les classes au lycée de la mer, il y a de plus en plus de filles qui s'installent. Et même dans les installations, justement, comme je le disais tout à l'heure avec la dégustation, ça attire de plus en plus. Et le métier étant de plus en plus mécanisé, ça les aide aussi. Et après, beaucoup d'entreprises donnent la chance à des salariés femmes qui permettent. Chez nous, on en a 2 qui sont là toute l'année. Génial. Super. Vive la parité. Voilà. Les huîtres sont laiteuses l'été, les œufs sont répandus dans l'eau et nous lui proposons un support, soit une tuile Cholet, soit une coupelle. Là-dessus, les huîtres vont se coller et nous, on les décollera de ce support-là au mois de janvier suivant. Elle aura presque 6 mois. Nous allons faire une huître en 1 an et demi. Une fois récupérée sur le collecteur, on va gratter ce qu'on appelle gratter le collecteur. Donc soit la coupelle, soit la tuile. Donc au mois de janvier, on va les mettre à peu près 2000 par poche dans des poches entre 2 et 6 mm pour pas qu'elles puissent s'échapper. Et cela, on va les recribler. Donc on va les tamiser sur une machine avec différentes tailles de grille entre 3 et 6 mois après pour pouvoir faire donc ce qu'on appelle le demi-élevage qui va être presque à une taille commerciale mais qui ne sera pas fini. On arrivera dans du numéro 4 et du numéro 5. Et après, nous finirons l'élevage encore pendant 1 an, où on aura vraiment le grossissement final. Et après, on la ramènera à terre et on la calibrera. Et là, on fera les calibres finaux qui nous permettront de les commercialiser en toute légalité. Donc le numéro 3, le numéro 2, ce qui correspond à un poids d'huître et non une taille. Le numéro 3 fait entre 66 et 85 grammes. Et à 86 grammes, c'est du numéro 2. Pour élever une huître, il nous faudra 3 ans. 4 ans pour les dernières, les plus lentes. Nous avons plusieurs types de parcs. On a des parcs où on réussit mieux le captage. Et après, on a des huîtres pour des endroits plus calmes où les autres sont riches pour faire le pré-grossissement. Et pour la finition de l'huître, nous les amenons, nous, au Cap Ferré ou au Banc d'Arguin pour qu'elles y prennent un bon goût et une qualité de chair bien ferme. Alors les bassins qu'on a derrière sont des bassins d'affinage. Ça nous permet de les laver, de les avoir en stock pour la commercialisation, mais aussi leur faire cracher les dernières particules qu'elles pourraient avoir à l'intérieur, un peu de sable ou un peu de vase qui serait dessus. Avant de les mettre dans un bassin comme ça, on est obligé de les laver. Elles sont prêtes à commercialiser.